Nous étions chez mes parents pour la baby shower de ma sœur. Quand ce fut mon tour de tenir le bébé, mon mari m'attrapa le bras fermement. « Prends les enfants et pars tout de suite. » Quoi? Mais, pas le temps d'expliquer. Il n'était plus calme comme d'habitude. Tremblante, j'ai pris les enfants et je suis partie. Il ne répondait plus au téléphone. Quand j'ai allumé la télé, je me suis effondré. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les rires des enfants qui résonnaient dans le quartier résidentiel de la banlieue de Boston apportaient une paix profonde au cœur de Lisa Carter. Elle sentait que rien n'était plus précieux que de passer les après-midi de week-end en famille. La lumière du soleil d'automne, filtrant par la grande fenêtre du salon, faisait briller les cheveux blonds de Noah, 5 ans, qui jouait avec ses cubes de construction sur le tapis, complètement absorbé par son jeu. « Maman, regarde. J'ai construit un château. » Lorsque Noah frappa dans ses mains de plaisir, Emma, 8 ans, qui dessinait à proximité, se retourna. Emma était tout le contraire de son frère, toujours calme et mûre pour son âge. Elle avait attaché ses cheveux châtains, hérités de sa mère, en une queue de cheval et maniait ses crayons de couleur avec une grande concentration. « C'est magnifique, toi. Mais s'il te plaît, fais moins de bruit. Papa travaille. » La nature prudente d'Emma révélait parfois un sens des responsabilités qui dépassait son âge. Lisa sourit et caressa doucement la tête de sa fille. « Papa a fini son travail maintenant. N'est-ce pas, Jason ?» Son mari, qui était devant son ordinateur portable au comptoir de la cuisine, leva les yeux. Jason travaillait comme ingénieur pour une grande entreprise de construction locale. Grand et solidement bâti, il arborait toujours un sourire doux et était une présence rassurante pour sa famille. « Oui, j'ai terminé pour aujourd'hui, » dit Jason en fermant son ordinateur et en entrant dans le salon. « Noah, tu montrerais ce château à papa aussi ?» À l'approche de son père, Noah se leva d'un bond, tout excité. Jason souleva son fils, le hissant presque jusqu'au plafond. Les rires aigus de Noah emplirent la pièce. Lisa travaillait dans une agence de publicité, mais elle avait choisi de travailler principalement de la maison pour privilégier le temps passé en famille. Bien qu'elle sorte parfois pour des réunions avec des clients, elle s'assurait d'être à la maison autant que possible lorsque les enfants rentraient de l'école. « Au fait, Emily a appelé », dit Lisa en retournant dans la cuisine. « Elle sort de l'hôpital demain. » La sœur de Lisa, Emily, venait de donner naissance à son premier enfant la semaine précédente. Comme c'était son premier accouchement, Lisa avait été extrêmement inquiète. Elle avait visité l'hôpital une fois juste après la naissance et avait été soulagée de constater que la mère et le bébé étaient en bonne santé. « C'est une excellente nouvelle. Matt doit être ravi, » répondit Jason en reposant Noah sur le sol. Matt était le frère cadet de Jason et le mari d'Emily. Matt avait une personnalité joyeuse et sociable, et il était aimé de toute la famille. Bien que Jason et Matt fussent frères, leurs personnalités étaient diamétralement opposées. Jason était introverti et prudent, tandis que Matt était extraverti et assertif. Pourtant, les deux frères s'entendaient bien, allant souvent jouer au golf ensemble ou passant des week-ends en famille. « Nous nous réunissons tous chez mes parents ce samedi », continua Lisa en sortant du jus d'orange du réfrigérateur. « Nous organisons une fête pour accueillir Emily et le bébé. Ça a l'air super. Ça fait longtemps que tout le monde ne s'est pas réuni. » Jason hocha la tête avec satisfaction. Les parents de Lisa adoraient leurs petits-enfants, et pour Emma et Noah, la maison de leurs grands-parents était comme une seconde maison. Cette fois-ci, ce serait une réunion spéciale pour accueillir un nouveau membre dans la famille. Emma termina son dessin et se leva. « Maman, quand est-ce qu'on pourra voir le bébé ?»« Samedi, nous allons tous chez papy et mamie. »« Youpi !» s'exclama Noah en tapant dans ses mains. « Je pourrais le prendre dans mes bras ?» Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et tout ça depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec Stories. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Bien sûr. Mais il faudra être très doux, répondit Lisa en caressant la tête de son fils. À l'approche du soir, les lampadaires commencèrent à s'allumer à l'extérieur. Lisa regarda par la fenêtre, enveloppée de sentiments de bonheur. Son mari bien-aimé, ses 2 enfants, et maintenant un neveu nouveau-né. La joie de voir sa famille s'agrandir remplissait son cœur. Jason posa sa main sur l'épaule de Lisa. « À quoi tu penses ? » ?»« Je pensais juste à la chance que nous avons. » Lisa leva les yeux vers son mari et sourit. Avoir une famille, c'est une chose tellement merveilleuse. C'est vrai.
Jason serra sa femme contre lui. Nous sommes si chanceux. Mercredi matin, le téléphone portable de Lisa sonna. C'était un appel d'Emily. Bonjour. Je sors demain. La voix de sa sœur, à l'autre bout du fil, était fatiguée mais empreinte de bonheur. On pouvait y déceler le sentiment unique d'accomplissement d'une femme qui a surmonté l'épreuve majeure de l'accouchement. C'est merveilleux. Comment te sens-tu? Et le bébé? Nous allons bien tous les deux. Je commence à m'habituer à l'allaitement et il dort un peu mieux la nuit. Matt vient me voir tous les jours, c'est une aide précieuse. Lisa poussa un soupir de soulagement. Les premiers accouchements s'accompagnent de nombreuses inquiétudes. Elle se souvint de la naissance d'Emma, 8 ans plus tôt. Elle pouvait encore se rappeler clairement le mélange complexe d'anxiété et de joie. J'ai hâte à la fête de samedi. Papa et maman sont si impatients de rencontrer leur premier petit enfant. Moi aussi. Pouvoir présenter le bébé à tout le monde, c'est comme un rêve. Après avoir raccroché, Lisa commença à penser aux préparatifs de la fête. Il y avait tant à faire, du choix des cadeaux à l'organisation du repas. Plus important encore, elle devait s'assurer qu'Emily et le bébé seraient à l'aise. Cet après-midi-là, Lisa se rendit au centre commercial. Elle s'arrêta devant un magasin de puériculture et regarda les petits vêtements et jouets exposés en vitrine. Que serait un bon cadeau pour un bébé? Quelque chose de pratique ou quelque chose de spécial pour les souvenirs? En entrant dans le magasin, une vendeuse âgée à l'air bienveillant s'approcha d'elle. « Vous cherchez quelque chose de particulier? Je cherche un cadeau pour le bébé de ma sœur. C'est un garçon. Félicitations. C'est son premier enfant? Oui. La vendeuse sourit. C'est spécial. Dans ce cas, que diriez-vous de ceci? Elle guida Lisa vers un ensemble de vêtements pour bébé en coton de haute qualité. La combinaison de bleu pâle et de crème était élégante, avec un design qui semblait fait pour durer. C'est adorable. Je le prends. En payant à la caisse, Lisa réfléchit à ce qui pourrait être nécessaire d'autre. Sa mère préparait le repas, mais elle voulait faire le dessert elle-même. Elle décida de préparer le gâteau au fromage préféré d'Emily. Quand elle rentra à la maison, Jason était dans le salon, aidant Emma et Noah avec leurs devoirs. « Comment s'est passée ta journée? Tu as trouvé un cadeau? » « Oui, j'ai acheté un magnifique ensemble de vêtements pour bébé. Je pense qu'Emily va adorer. » « Super. » Matt a appelé aussi. Il a l'air vraiment excité. Lisa sourit. Matt adorait les enfants et avait toujours été très affectueux avec Emma et Noah, même avant son mariage. Maintenant, il allait avoir son propre enfant. Comme il devait être heureux. Jeudi soir, Lisa commença à préparer le gâteau au fromage dans la cuisine. Emma voulut l'aider, alors elles mélangèrent le fromage à la crème et écrasèrent les biscuits Graham ensemble. « Tu penses que tante Emily sera contente ?» demanda Emma, inquiète. « Bien sûr, quand elle saura que c'est toi qui l'as fait, elle sera ravie. » Ces moments passés avec sa fille étaient inestimables pour Lisa. À mesure que sa fille grandissait, les occasions de cuisiner ensemble et de discuter étaient précieuses. Vendredi matin, sa mère appela. « Lisa, comment vont les préparatifs pour demain? Je prévois de commencer à cuisiner cet après-midi. J'ai fait le gâteau au fromage et le cadeau est prêt. Emily est très excitée aussi. Matt nous a envoyé plein de photos du bébé, il est tellement adorable. » La voix de sa mère débordait de joie à l'idée d'accueillir son premier petit enfant. Lisa se souvint de la réaction de ses parents à la naissance de ses propres enfants. Devenir grand-parent apporte un autre type de bonheur. Ce soir-là, Jason et Lisa discutèrent du programme du lendemain. « À quelle heure devrions-nous partir ?» demanda Jason en regardant le calendrier. « J'aimerais arriver avant midi, donc vers 11 heures. Emily et Matt doivent arriver dans l'après-midi. » Compris. Je préviendrai les enfants de bonne heure. Samedi matin, la maison des Carter était en pleine effervescence. Emma portait une robe qu'elle avait choisie elle-même et se brossait soigneusement les cheveux. Noah portait une nouvelle chemise avec une cravate, ce qui lui donnait l'air d'un petit gentleman. « Je pourrais jouer avec le bébé ?» Noah leva des yeux pleins d'attente vers sa mère. « Le bébé vient de naître, alors plutôt que de jouer, nous allons le surveiller doucement, » expliqua Lisa en ajustant le col de son fils. « Mais je peux le prendre dans mes bras, n'est-ce pas? » Bien sûr. Papa et maman t'aideront. Ils chargèrent le cadeau et le gâteau au fromage dans la voiture, et la famille se mit en route pour la maison des grands-parents. L'air frais de l'automne entrait par les fenêtres de la voiture et les enfants parlèrent du bébé pendant tout le trajet. « Comment s'appelle le bébé, déjà ?» demanda Emma. « David. »
David Carter. Bébé David, répéta joyeusement Noah. C'est mon cousin. Ils arrivèrent à la maison des grands-parents en une trentaine de minutes. Sa mère les accueillit à l'entrée et Emma et Noah coururent en sautillant vers leur grand-mère. Mamie. Oh, mes chéris. Emma, non, vous êtes si beaux tous les deux. Leur grand-mère serra ses petits-enfants dans ses bras. Leur grand-père sortit également du salon pour les saluer. Bien que d'apparence habituellement sévère, son visage s'adoucissait naturellement devant ses petits-enfants. David est déjà arrivé? Emma regarda autour d'elle. Pas encore, mais il ne devrait pas tarder, répondit sa grand-mère. Lisa aida sa mère dans la cuisine, ressentant la joie des réunions de famille. Comme ces occasions étaient précieuses et heureuses. Bientôt, ils accueilleraient un nouveau membre de la famille en ce jour spécial. Vers 13h, Emily et Matt arrivèrent. Matt portait avec précaution le siège auto pour bébé tandis qu'Emily sortait lentement de la voiture. Comme une semaine seulement s'était écoulée depuis l'accouchement, elle n'avait pas encore totalement récupéré ses forces. Emily. Lisa se précipita vers sa sœur et l'enlaça doucement. Grande sœur, merci. Je suis si heureuse de voir tout le monde. Puis, le moment tant attendu arriva enfin. Matt sortit le minuscule bébé du siège. David dormait paisiblement, son petit visage serein comme celui d'un ange. Tout le monde, voici David, présenta fièrement Matt. Toute la famille se rassembla autour du bébé, contemplant ce petit miracle. Les grands-parents se réjouirent de tout leur cœur de la naissance de leur premier petit enfant, et Emma et Noah étaient fascinés par leur nouveau cousin. Tu dois être épuisé, dit la mère de Lisa en offrant un thé chaud à Emily. Comment te sens-tu? Je vais bien, merci. Je me fatigue encore facilement, mais chaque jour est une découverte, répondit Emily avec un sourire. Matt s'assit sur le canapé, contemplant son fils dans ses bras. La tension et la joie d'être père se lisaient sur son visage. Il est vraiment si petit. Je n'en reviens pas de sa légèreté, murmura Matt avec une profonde émotion. Il vient de naître, dit Jason à son frère avec une gentillesse fraternelle. Tu es devenu un père formidable. C'est grâce à toi, mon frère. Te voir t'occuper d'Emma et de Noah m'a beaucoup appris. En écoutant la conversation chaleureuse entre les deux frères, Lisa sentit son cœur se réchauffer. Jason et Matt prenaient toujours soin l'un de l'autre. En ce jour spécial, elle savourait le bonheur d'avoir toute la famille réunie. On se le passe à tour de rôle, suggéra Emily. Ils commencèrent par les grands-parents. Le père de Lisa prit délicatement le bébé et contempla ses petites mains. De si petites mains, mais il a déjà des ongles bien formés. Ensuite, sa grand-mère le prit dans ses bras. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il ressemble vraiment à un ange. Emily, tu as fait un travail formidable. Puis ce fut le tour d'Emma. La fillette de 8 ans prit le bébé, nerveuse mais avec précaution. Il est si léger mais si chaud, dit Emma, surprise. Tiens-le doucement, veillait Lisa en soutenant les mains de sa fille. Noah s'impatientait en attendant son tour. C'était peut-être un peu lourd pour un garçon de 5 ans, mais il voulait vraiment tenir le bébé. Moi aussi. Moi aussi. Assieds-toi bien et mets tes bras comme ça. Jason assit Noah sur ses genoux et l'aida à tenir le bébé en toute sécurité. Ouah, les bébés, ça existe vraiment. Les yeux de Noah pétillaient. Puis ce fut le tour de Lisa. La sensation de tenir un nouveau-né après si longtemps lui rappela des souvenirs de ses propres enfants lorsqu'ils étaient bébés. Penser à la vie que ce petit être mènerait lui réchauffa le cœur. David, je suis ta tante. Enchantée de te rencontrer. Lisa parla doucement à son petit-neveu. Et quand le tour de Lisa fut terminé, ce fut celui de Jason. Au moment où son mari se leva, quelque chose se produisit. Soudain, Jason agrippa le bras de Lisa avec force. La force était inimaginable venant de lui en temps normal, assez forte pour lui faire mal. Prends les enfants et rentrez à la maison, tout de suite. La voix de Jason était basse et tendue. Son expression calme habituelle avait disparu, remplacée par un regard grave, comme s'il avait senti un danger imminent. Quoi? Mais on passe un si bon moment. Lisa était déconcertée. Elle ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Pourquoi devait-il partir si soudainement alors que toute la famille s'amusait ensemble? Il n'y a pas le temps d'expliquer. L'intensité de Jason fit trembler Lisa. En 10 ans de mariage, son mari n'avait jamais crié comme ça. Il était toujours calme et n'aurait jamais songé à élever la voix sur sa famille. Jason, qu'est-ce qui ne va pas? Emily se leva aussi, inquiète. Attends une minute, mon frère, intervint Matt avec un air confus.
Qu'est-ce qui s'est passé? Cependant, Jason n'écoutait personne. Il tira Lisa pour la mettre debout et dit à Emma et Noah, « Emma, dites au revoir à papy et mamie tout de suite. On rentre à la maison. » « Je ne veux pas encore rentrer, » dit Noah, mécontent. « Tout de suite. » La voix de Jason avait une force à laquelle on ne pouvait désobéir. Les enfants remarquèrent également le comportement étrange de leur père et obéirent sans un mot. Emma, bien que confuse, prit la main de son frère et dit au revoir à ses grands-parents. « Oh, vous partez déjà? Il n'est même pas l'heure de dîner, » dit la grand-mère, déçue. Lisa ne pouvait rien expliquer à sa famille et était simplement désemparée. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle son mari était si pressé ni de ce dont il avait peur. « Émilie, je suis désolée. Nous reviendrons bientôt. »« Ça va? Il s'est passé quelque chose ?» La voix inquiète d'Émilie se fit entendre derrière eux. Mais Jason pressa sa famille vers l'entrée. « Montez dans la voiture, » dit Jason en serrant fermement les clés. « Mais Jason, s'il te plaît. »« Lisa, je ne peux pas t'expliquer maintenant, mais fais-moi confiance. » Dans les yeux de son mari, il y avait une expression d'urgence que Lisa n'avait jamais vue. Quelque chose que l'on pourrait appeler de la peur habitait au fond de son regard. Lisa monta dans la voiture avec les enfants. Sur la banquette arrière, Emma et Noah étaient silencieux, mais l'anxiété se lisait sur leurs petits visages. « Papa, pourquoi on rentre si soudainement ?» demanda Emma d'une petite voix. « Ce n'est rien. Quand on arrivera à la maison, je vous expliquerai tout. » Jason répondit en regardant sa fille dans le rétroviseur. La voiture s'éloigna de la maison de ses parents. Lisa regarda en arrière et vit sa famille debout à l'entrée. Tout le monde les regardait partir avec des expressions confuses. Matt était également sorti et leur faisait signe de la main. Pendant le trajet, un silence pesant enveloppa la voiture. Jason semblait concentré sur la conduite, mais son profil était tendu. Il vérifiait le rétroviseur bien plus souvent que d'habitude. « Jason, s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé, » demanda doucement Lisa. « Je te parlerai quand on sera à la maison. Laisse-moi me concentrer sur la route pour l'instant. » Quand ils arrivèrent à la maison, Jason sortit précipitamment de la voiture et regarda autour de la maison. C'était comme s'il vérifiait si quelqu'un les suivait. « Fais entrer les enfants, » ordonna Jason. Une fois dans le salon, Jason ferma les rideaux et verrouilla la porte d'entrée à double tour. « Papa, j'ai peur. » Noah était sur le point de pleurer. « Tout va bien, Noah. Papa te protège. » Jason serra son fils dans ses bras. « Jason, explique-toi, s'il te plaît. » La voix de Lisa était également mêlée d'anxiété. « Je parlerai plus tard. Pour l'instant. » À ce moment, le téléphone portable de Jason sonna. Il regarda l'écran et son visage devint pâle. « Je dois répondre. » Il essaya de prendre l'appel, mais à ce moment-là, la communication se coupa. Qui appelait? C'était Matt. Jason soupira profondément. « Mais je ne peux pas lui parler maintenant. » La confusion de Lisa atteignit son paroxysme. Le comportement anormal de son mari, son refus de s'expliquer, et maintenant le fait de ne pas répondre à l'appel de son frère. Que se passait-il donc? Je vais appeler mes parents. Tout le monde est inquiet. Non. Jason arrêta la main de Lisa. Tu ne peux contacter personne pour le moment. À cet instant, le téléphone de Lisa se mit aussi à sonner. C'était Emily. Mais Jason l'en empêcha également. Incapable de supporter plus longtemps l'anxiété, Lisa alluma la télévision. Peut-être pourrait-elle y trouver des informations. Un journal télévisé allait commencer. Au moment où l'image changea, Lisa s'effondra sur les genoux. Là, avec le bandeau, un homme agresse son frère, le nom de son mari était affiché. Le monde de Lisa s'écroula. Ses genoux la lâchèrent et elle s'affaissa sur le sol. Voici un suivi sur l'agression entre frères survenue en banlieue de Boston. Le suspect, Jason Carter, est actuellement interrogé pour des soupçons de coups et blessures graves sur son frère, Matthew. Alors que la voix calme du présentateur résonnait dans la pièce, Lisa ne pouvait accepter la réalité. L'écran montrait l'extérieur de la maison de ses parents, avec les gyrophares des voitures de police et des ambulances. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Emma se précipita vers sa mère, inquiète. « Papa est à la télé, » dit Noah en montrant l'écran. Jason essaya d'éloigner les enfants du salon, mais Lisa ne pouvait pas se relever. Tout son corps tremblait et elle avait du mal à respirer. Des substances considérées comme des stupéfiants et du matériel de contrainte ont été trouvées sur les lieux, et la police enquête sur la possibilité d'un crime prémédité. Stupéfiants.
Matériel de contrainte. La tête de Lisa était en plein chaos. Elle ne pouvait imaginer Matt consommer de la drogue. Et pourquoi Jason aurait-il usé de violence contre son propre frère? Lisa, écoute-moi, dit enfin Jason. Ce que j'ai fait est vrai. Mais j'avais une raison. Quelle raison? Cria Lisa à travers ses larmes. Qu'as-tu fait à Matt? Jason prit une profonde inspiration et commença à parler lentement. J'ai vu Matt essayer de te droguer. Quoi? Après que tu as tenu le bébé, Matt essayait de mettre quelque chose dans ta tasse de café. Au début, j'ai cru que c'était du sucre, mais en y regardant de plus près, c'était une poudre blanche. Je suis devenu méfiant et j'ai vérifié son sac. La voix de Jason se cassa. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des cordes, des menottes et des somnifères. Il prévoyait de t'endormir pour t'emmener quelque part. Lisa n'arrivait pas à y croire. Matt était comme de la famille. Il était le mari d'Emily, le frère de Jason, et un oncle gentil pour les enfants. Il ne ferait jamais une chose pareille. Il doit y avoir une erreur. J'aurais voulu le croire aussi. La voix de Jason était pleine de tristesse. Mais quand je l'ai confronté, il a tout avoué. Qu'a-t-il avoué? Matt était obsédé par toi depuis 10 ans, avant même que nous nous marions. Il m'en a toujours voulu que tu m'aies choisi. En fouillant dans ses souvenirs, Lisa se rappela que Matt l'avait activement courtisée avant son mariage, mais elle avait pensé que c'était juste de l'amabilité de la part de l'ami de son beau-frère. Elle n'avait jamais imaginé qu'il avait des sentiments amoureux. Il a dit qu'il avait épousé Emily juste pour se rapprocher de toi, continua Jason, douloureusement. Il ne pouvait pas renoncer à toi et attendait une occasion de te faire sienne. Mais Matt et Emily avaient l'air si heureux. Le bébé venait de naître. Tout ça, c'était de la comédie. Aujourd'hui, avec la réunion de famille pour la fête du bébé, il a pensé que c'était l'occasion parfaite. Il prévoyait de te droguer pour t'endormir et de t'emmener dans un chalet qu'il avait préparé. Lisa eut la nausée. Penser que son beau-frère de confiance avait planifié quelque chose d'aussi terrifiant pendant 10 longues années. Mais Jason, pourquoi n'as-tu pas appelé la police? Pourquoi as-tu agi toi-même? Il n'y avait pas de temps. Quand je l'ai vu essayer de mettre de la drogue dans ton verre, je devais agir immédiatement. Ta sécurité et celle des enfants étaient la priorité absolue. Jason serra les poings. Quand j'ai essayé d'arrêter Matt, il a résisté violemment. Il a dit qu'il préférait mourir plutôt que de renoncer à toi, et il a même sorti un couteau. Je n'avais pas d'autre choix que de le maîtriser pour vous protéger, toi et les enfants. Les nouvelles continuaient à la télévision. La victime souffre de graves blessures à la tête et reste inconsciente. Pendant ce temps, le suspect maintient constamment qu'il s'agissait de légitime défense. « Est-ce que Matt va bien ?» demanda Lisa d'une voix tremblante. Selon le médecin, sa vie n'est pas en danger, mais il pourrait ne pas reprendre conscience avant un certain temps. Lisa fut submergée par des émotions complexes, la colère et la peur face au plan terrifiant de Matt, et en même temps l'inquiétude qu'il soit gravement blessé. Surtout, elle s'inquiétait pour Emily et le nouveau-né. Est-ce qu'Emily est au courant? Elle ne connaît probablement pas encore les détails, mais la police a dû lui expliquer la situation. À ce moment, le téléphone de Lisa sonna. C'était Emily. Cette fois, Jason ne l'arrêta pas. Grande sœur. La voix d'Emily à l'autre bout du fil semblait en larmes. Est-ce que c'est vrai que Matt faisait des choses pareilles? Amy. Lisa ne savait pas quoi dire. Le policier me l'a expliqué. Que Matt essayait de t'enlever. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que je dois faire? La voix désespérée d'Emily lui transperça le cœur. En pensant à l'angoisse de sa sœur, obligée d'accepter le fait que son mari avait planifié un crime terrifiant tout en tenant un nouveau-né, Lisa ne put s'empêcher de pleurer non plus. Reste avec papa et maman pour l'instant. On va trouver une solution de notre côté aussi. Est-ce que Jason va bien? Va-t-il être arrêté? Je ne sais pas. Mais il essayait de nous protéger. Après avoir raccroché, Lisa regarda Jason. Les actions de son mari étaient certainement violentes, mais c'étaient des actes désespérés pour protéger sa famille. Tu as bien fait, dit Lisa en enlaçant son mari. Mais dans l'état actuel des choses, je vais probablement être arrêté. Jason afficha une expression sombre. Il y a des preuves, non? Le contenu du sac de Matt et tout ça. Oui, la police l'a confisqué. Et il y a aussi les images de la caméra de sécurité. La vérité finira bien par éclater. Le lendemain, la situation prit une tournure spectaculaire. Grâce à une enquête policière détaillée, des somnifères, du matériel de contrainte et les clés d'un chalet isolé furent trouvés dans le sac de Matt.
De plus, un grand nombre de photos de Lisa furent découvertes à son domicile, ainsi que des preuves qu'il la harcelait depuis 10 ans. Les images de la caméra de sécurité furent également décisives. Elles enregistraient clairement Matt tentant de mélanger de la drogue dans la boisson de Lisa et la lutte qui s'ensuivit lorsque Jason tenta de l'arrêter. Quand Matt reprit connaissance, il avoua tout. L'obsession qu'il nourrissait depuis 10 ans, le fait que tout, y compris son mariage avec Emily, avait été planifié, et les détails de sa tentative d'enlèvement. Jason fut libéré lorsque la légitime défense fut reconnue. Pendant ce temps, Matt devait être inculpé pour tentative d'enlèvement, usage de stupéfiants et tentative de séquestration. Cependant, une évaluation psychologique révéla qu'il souffrait d'un trouble délirant sévère. Plutôt qu'un procès, il fut décidé qu'un traitement à long terme dans un établissement médical était nécessaire. 3 mois passèrent. L'atmosphère chaleureuse était revenue dans le salon de la famille Carter, inchangée. Cependant, les liens familiaux s'étaient définitivement approfondis depuis ce jour. Le fait que Jason avait risqué sa vie pour protéger sa famille était profondément gravé dans le cœur de Lisa. « Papa, tu vas au travail aujourd'hui aussi ?» demanda Noah à la table du petit déjeuner. « Oui, mais je rentrerai tôt », répondit Jason en caressant la tête de son fils. Après l'incident, Jason avait pris un congé temporaire, mais il avait repris son travail le mois dernier. Tous ses collègues l'avaient soutenu pour avoir protégé sa famille et l'avaient accueilli chaleureusement à son retour. Emma était devenue plus affectueuse avec son père qu'auparavant. À sa manière d'enfant de 8 ans, elle comprenait à quel point son père s'était battu pour la famille ce jour-là. « Papa, on va au parc samedi prochain ?» « Bien sûr. Cette fois, maman viendra aussi, et on passera du temps ensemble, tranquillement. » Lisa écoutait la conversation entre son mari et ses enfants en savourant le bonheur. La vie quotidienne qu'ils avaient failli perdre était là, maintenant. Elle savait d'expérience à quel point c'était précieux. Elle gardait le contact avec Emily 1 fois par semaine. Sa sœur vivait avec le bébé chez leurs parents et retrouvait peu à peu le moral. David a commencé à sourire, avait-elle rapporté joyeusement lors d'un récent appel téléphonique. « J'aimerais que vous veniez tous le voir. Venez quand vous voulez. » Emma et Noah veulent voir David aussi. Matt recevait un traitement dans un établissement psychiatrique. Selon les médecins, sa guérison prendrait de nombreuses années. Bien que Lisa ait des sentiments complexes, elle espérait son rétablissement. Plutôt que de la haine, elle essayait de comprendre que la maladie l'avait poussée à de tels actes. Un soir, Jason et Lisa prenaient un café seuls. Les enfants avaient fini leurs devoirs et jouaient dans leurs chambres respectives. « Je pense encore à ce moment-là parfois », commença doucement Lisa. « Moi aussi », dit Jason en prenant la main de sa femme. « Mais je ne le regrette pas. J'ai pu vous protéger, toi et les enfants. »« J'ai vraiment compris à quel point tu nous aimes », dit Lisa. Des larmes montèrent aux yeux de Lisa. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de gratitude et d'amour. Voilà ce que signifie la famille. Se protéger les uns les autres. C'est exact. Quoi qu'il arrive, je vous protégerai tous. Jason serra sa femme dans ses bras. Entre eux, des liens plus profonds que les mots ne pouvaient l'exprimer s'étaient formés. Les parents de Lisa avaient également changé d'avis sur Jason. Ils le respectaient sincèrement pour avoir sauvé leur fille et leurs petits-enfants du danger. « Ce garçon est un vrai homme », avait dit sa mère à Lisa. Se battre jusqu'à se sacrifier pour protéger sa famille. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. L'incident avait certainement beaucoup choqué la famille. Mais il y avait aussi des choses qu'ils en avaient apprises. La force des liens familiaux, et le fait qu'ils devaient affronter n'importe quelle difficulté pour protéger ceux qu'ils aiment. La semaine dernière, Emily est venue leur rendre visite avec David. Le bébé de 4 mois était devenu beaucoup plus expressif. « C'est ta tante, David. » Lorsque Lisa prit son neveu dans ses bras, le bébé lui fit un sourire amical. « Je veux apprendre à cet enfant qu'il a une famille pleine d'amour, » dit Emily doucement. « Ce qu'est le véritable amour. » Jason tint la petite main de David et fit un vœu dans son cœur. À mesure que cet enfant grandirait, il continuerait de le protéger en tant qu'oncle et en tant que bon modèle masculin. La nuit, Lisa regardait dehors par la fenêtre. Dans le quartier résidentiel calme, illuminé par les lampadaires, des moments chaleureux se déroulaient dans chaque foyer. Elle pouvait maintenant comprendre de tout son cœur à quel point la vie quotidienne ordinaire était précieuse. « Bonne nuit, maman. » Emma et Noah vinrent lui dire bonne nuit avant de se diriger vers leur chambre. « Bonne nuit. Je vous aime. Nous t'aimons aussi. » Les mots sincères des enfants réchauffèrent le cœur de Lisa. Ils avaient protégé ce petit bonheur.
Jason posa sa main sur l'épaule de sa femme par derrière. C'était une autre journée paisible. Oui, j'espère que de tels jours continueront pour toujours. Les deux regardèrent silencieusement le ciel étoilé. Il semblait qu'un avenir encore plus radieux attendait la famille qui avait surmonté les difficultés. Ils étaient convaincus que les liens d'une véritable famille, unis par l'amour et la confiance, ne pouvaient être vaincus par aucune épreuve.